Carissimi amici del buon vino, buongiorno. Aujourd'hui, je vais vous présenter un domaine de notre catalogue que nous apprécions particulièrement. On est clairement dans le haut du panier de notre sélection de vignerons chez Avina. Je veux parler du domaine Piccoli. Piccoli qui est un producteur de vin situé dans une zone que nous adorons, c'est la Valpolicella. La Valpolicella, je le rappelle, c'est une zone de production de vin assez connue en Italie qui s'étend du village de Bardolino, donc village qui est directement sur les rives du lac de Garde, jusqu'au nord-est de Vérone. Dans cette zone de production, il y a les vins de la Valpolicella qui sont produits à partir de cépages autochtones très connus tels que la Rondinella, la Corvina, Corvinone, le Molinara. Ce sont vraiment des cépages autochtones qu'on ne trouve que dans cette zone-là et qui donnent des vins à la personnalité unique. Ce sont des vins qui aujourd'hui sont très demandés, très à la mode. Parce qu'ils offrent avant tout un plaisir immédiat, beaucoup de fruits et beaucoup de rondeur. Le domaine Piccoli nous tient particulièrement à cœur dans notre catalogue parce qu'il est à contre-courant de la tendance actuelle des Valpolicella et des Amarone qui offrent des vins assez sucrés, assez épais, assez pesants, qui ne sont pas toujours faciles à mettre à table à côté de certains plats. Le domaine Piccoli, c'est un tout petit domaine familial qui est guidé par deux sœurs, Daniela et Veronica. Ils sont situés juste au nord de Vérone, dans les campagnes, les premières campagnes, quand vous partez de Vérone et que vous allez vers le nord. Ils sont situés sur une colline formidable, qui est en fait un cru, qui s'appelle Monte la Parte. C'est un domaine qui compte en tout 20 hectares, mais les 20 hectares ne sont pas utilisés pour la viticulture, donc il y a une grosse partie de ces 20 hectares, ce sont des bois, vous avez des oliviers et puis seulement les vignes. Il faut savoir que les sœurs Piccoli ont vraiment un style bien à elles pour la réalisation de ces vins. Elles veulent d'abord mettre en avant la fraîcheur, la propreté et surtout une agriculture très raisonnée. Elles ont un dicton qui est la nature pour émotionner en fait. La nature la plus émotionnelle, et c'est un petit peu leur fil conducteur dans la viticulture, vraiment l'agriculture du raisin, des vignes, et ensuite la vinification. L'organe que Piccoli, c'est un domaine qui fait partie du mouvement Triple R qui est né dans la Valpolicella. Triple R, c'est en quelques mots réduire, replanter et respect. Réduire les émissions, réduire tous les produits qu'on peut utiliser dans la vinification. Replanter, c'est ne pas hésiter à utiliser la biodiversité comme c'était le cas dans le passé, c'est-à-dire que dans des vignobles, ne pas avoir que des vignes, c'est avoir de tout. Et le respect, c'est le respect de l'environnement évidemment. Ça, c'est vraiment le leitmotiv des sœurs Piccoli, qui sont très jeunes. Ce sont des sœurs qui ont respectivement 35 et 30 ans, donc c'est dans l'air du temps. C'est des gens aujourd'hui qui représentent l'avenir du respect de l'environnement et de la terre, qui leur permettent de faire leur vin et d'en vivre. Et surtout penser aux générations futures. Ça, c'est ce qui nous a été expliqué lors des visites à la ville du domaine. L'Organe compte les grands classiques d'un vigneron qui produit des Valpolicella, donc à savoir un Valpolicella, un Ribasson Amarone, mais comme elles ont la chance d'avoir des vignes sur le cru, la colline Monte la Parte, on a la chance d'avoir avec elles un Amarone qui est une cuvée parcellaire d'un cru et un Amarone Riserva exceptionnel, toujours issu de ce même cru, de cette cuvée parcellaire. Alors, si je dois vous parler de la production de chez Piccoli, ça représente en moyenne une année normale 40 000 bouteilles, donc ce n'est pas un grand domaine pour les vins chez Piccoli. Alors, on va commencer par celui-ci. C'est un vin qui s'appelle Zefiro et la dénomination exacte, c'est un Valpolicella Classico, vraiment basique dans sa plus simple expression. Ce vin, il est élaboré à base de Corvina, Corvinone, Molinara et c'est tout. Et Rondinella, pardon. Et le but de ce vin, c'est d'offrir un vin rouge facile, désaltérant, jeune, mais déjà avec beaucoup de délicatesse et de personnalité. Il faut savoir que
elles ont décidé pour ce vin de ne mettre dans des grands foudres de chêne que la moitié de la production. Donc c'est pas un vin pour lequel elles ont envie de donner de la structure, du bois, etc. C'est vraiment un vin qui doit être bu sur sa jeunesse, sa fraîcheur, avec un plaisir immédiat. Alors, c'est ça qui est chouette aussi, je vous le dis déjà maintenant, parce que dès que je mets le nez sur ce vin, c'est que tous les vins qui sont issus de chez Piccoli, on comprend vraiment qu'ils sont issus du même vigneron, parce qu'il y a un fil conducteur du premier jusqu'au dernier vin qui est vraiment impressionnant. C'est vraiment comme lire un livre d'histoire. On va vraiment commencer par le premier qui est le plus jeune, le plus frais, le plus léger, jusqu'à aller à la marronne qui est évidemment la marronne réservale plus structurée, mais on sent vraiment la trame. C'est vraiment quelqu'un qui travaille avec la même logique pour tous ces vins, et ça, c'est quelque chose de très qualitatif selon nous chez un vigneron, parce qu'on comprend que tous ces vins sont faits à partir de leur raisin, ils n'achètent pas du raisin, et avec la même philosophie. Voilà, le Zefiro, c'est un bouquet de fruits, donc on a vraiment ce plaisir de la Valpolicella qui est toujours du fruit et de la fraîcheur, parce qu'elles ont décidé de vinifier comme ça. On n'a qu'une envie, on a soif, c'est de déguster ce bouquet de fruits rouges. Voilà, c'est exactement ça. C'est fraîcheur, fruit, très agréable, désaltérant, vraiment un pur bonheur. Vraiment le vin rouge qu'on a envie d'ouvrir quand on a envie de boire un verre de vin rouge sans prétention. C'est très 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 bon, c'est fin, c'est délicat et c'est élégant. On sent aussi que ce sont deux dames qui font ce vin-là, parce que la touche féminine, je peux vous assurer qu'elle n'est pas que dans le design des étiquettes. Hein. C'est très 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 élégant, c'est magnifique. On va passer au deuxième vin. Oui, juste pour au niveau des chiffres, c'est un vin qui est produit environ à 7000 bouteilles dans une année normale. Au niveau du deuxième vin, le Valpolicella Ripasso Superiore, là on arrive dans quelque chose de très intéressant au niveau de la vinification, puisqu'on a une méthode de vinification qui est unique. Pourquoi? Parce qu'en fait ce vin naît par le fruit de l'alliance de l'Amarone et du Valpolicella classique. Pourquoi? Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'on presse tous les raisins qui sont destinés au Valpolicella, il y a une partie qui va être destinée à faire ce Valpolicella et une autre partie qui va être mise de côté pour pouvoir faire du Ripasso en attendant que l'Amarone soit soutirée pour pouvoir récupérer le marc. Une fois qu'on a récupéré le marc tout frais de l'Amarone, on va faire macérer le Valpolicella dans le marc de l'Amarone et on va obtenir le Ripasso de la Valpolicella. Ce qui fait qu'on a un croisement entre le Valpolicella et l'Amarone. C'est très intéressant comme vin. Et évidemment, c'est un vin qui nécessite un travail assez important pour arriver au résultat final. Alors, voilà, le nez, on passe vraiment à une étape supérieure en matière de complexité, de structure, d'opulence, de générosité. Mais toujours avec cette trame de délicatesse, c'est fin, c'est précis, c'est très droit et c'est surtout très habitant, croyez-moi. Vous ne le sentez pas, mais moi bien. C'est un très très beau Ripasso. Alors on a toujours cette même trame de parfum de fruits rouges, mais on a des dimensions supérieures déjà derrière mon nez. On a des fruits plus confits, des choses plus confiturées, et quelques pointes d'épices. Et déjà aussi un avant-goût des arômes tertiaires qu'on va pouvoir avoir dans les cuvées supérieures. Voilà. En bouche, c'est juste beaucoup de plaisir. Évidemment, on est passé sur un vin beaucoup plus structuré. Avec beaucoup plus de charpent, même au niveau du degré d'alcool, on passe directement à 14 degrés. Et la longueur est là, la profondeur est là, il y a toujours une belle acidité, les tanins sont super lisses. Donc à la Valpolicella en général, les gens qui aiment bien les vins ronds s'y retrouvent parfaitement parce que les tanins sont fort lissés, c'est de par l'ADN des cépages utilisés.
C'est vraiment très 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 bon. À savoir ici au niveau des cépages qu'en plus de la Corvina, Corvinone et Rondinella Molinara, il y a aussi de l'Oceleta et de la Croatina qui sont aussi deux autres cépages autochtones. Donc là on a vraiment le panel de cépages complet. C'est un très très beau vin qu'on pourra déjà mettre sur une belle table et satisfaire les amateurs les plus exigeants, croyez-moi. Un très très beau ripasso. Alors, on arrive à ce vin-ci. Il est au centre de la table et c'est pas pour rien parce que le Roccolo, c'est vraiment la marque de fabrique, la carte de visite de chez Piccoli. C'est tout simplement un vin qui est fait dans la plus pure tradition ancienne de la Valpolicella. C'est le Valpolicella Superiore avec sa méthode de vinification unique également. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Au niveau cépage, on retrouve toujours notre Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oceleta et Croatina. À la différence que ici, lorsqu'on va récolter le raisin, on ne va pas directement l'amener au pressurage, on va laisser sécher les grappes de raisin sur des clés sans les superposer pour pas qu'elles s'écrasent pendant 3 semaines. Qu'est-ce qui va passer pendant ces 3 semaines-là? Il va y avoir l'effet du l'appassimento, le passerillage en français, qui est l'action de laisser déshydrater les raisins pour éliminer de l'humidité, donc de l'eau tout simplement, afin d'augmenter au final la concentration. La concentration de sucre certes, mais les concentrations aussi de tous les éléments qui vont apporter de la complexité de la structure au vin. Donc voilà ce qui se passe dans ce vin-là. Au niveau de l'affinage, c'est un vin qui va passer 3 ans dans des très grands foudres de 30 hectolitres de bois. Donc en fait, le but du jeu, c'est de le laisser s'affiner naturellement, mais sans non plus le marquer par le bois avec des petites barriques de chêne français neuf par exemple. C'est vraiment laisser s'arrondir le vin, parce que voilà, on est sur un 2017, ça vient de sortir, on vient de le recevoir. C'est vraiment le vin phare, la carte de visite de chez Piccoli, et c'est un vin que vous adorez, que nous aussi on adore d'ailleurs. Voilà, on passe dans une autre dimension. Au niveau examen visuel, on voit directement qu'on a plus de concentration, c'est plus noir, c'est plus concentré, c'est plus gras également. Hein. On voit directement des larmes qui s'écoulent plus lentement. Et puis au nez, ça change. Même si on garde, le cachet Piccoli, cette touche féminine, cette élégance et ce fruit, on passe quand même de quelque chose de beaucoup plus structuré. Déjà au nez, on le sent. C'est très fruit rouge, mais fruit rouge mûr, fruit rouge confituré, confit. On a directement aussi des touches d'épices intéressantes et chaleureuses comme la cannelle par exemple, le clou de girofle. On sent aussi la personnalité, une austérité. C'est encore un peu jeune 2017, hein, mais voilà, on est dans une autre dimension et on sent qu'on est toujours chez Piccoli, c'est ça qui est intéressant. Voilà. La différence là, elle est nette. Aussi bien par rapport au premier, mais surtout par rapport au deuxième, on a en bouche un vin qui a beaucoup plus de matière, beaucoup plus d'épaisseur. Ça, c'est ce qui vient, voilà, c'est ce qui vient en premier dans les sensations de dégustation. Ça a beaucoup de longueur, ça a de la complexité, ça a une belle structure. Et voilà, c'est déjà un beau vin rouge. Se faire plaisir, hein, c'est pas mal du tout. Et on est vraiment dans la typicité de la Valpolicella. On rejoint un peu ce que les gens cherchent en général aujourd'hui dans la Valpolicella, donc c'est ces vins noirs, ces vins très ronds. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau sucre résiduel, il n'y a pas grand chose. C'est la fraîcheur qui prédomine, mais on a quand même ce côté Valpolicella qu'on aime beaucoup. Et c'est pour ça aussi qu'on aime vraiment le style de travail opéré par Piccoli. Donc un très 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 beau vin avec ce Roccolo. Un millésime prometteur. Après le Valpolicella Superiore, on va passer aux choses très sérieuses. On va goûter l'Amarone de la Valpolicella. Alors, comme on peut le voir sur la bouteille, il est écrit Amarone de la Valpolicella et il est écrit Monte da Parte. Comme je vous l'ai déjà expliqué au début de cette dégustation, en plus d'être un Amarone de la Valpolicella, c'est une cuvée parcellaire. Cuvée parcellaire, je le rappelle, on va prendre des raisins issus d'une même parcelle qui est classée dans un cru. Et ici, on parle du cru Monte da Parte.
C'est un Amarone qui est vinifié avec l'idée de le mettre sur le marché très tard. Donc ici, on va déguster un millésime 2012. Il faut savoir que beaucoup d'Amarones qui sortent aujourd'hui sont déjà sur 2016 et des fois 2017. Piccoli fait un peu le rôle du caviste puisqu'elle va vraiment laisser reposer le vin pour qu'il arrive le plus près possible quand il sera sur le marché. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce vin passe 5 ans dans des très grands foudres de chêne, pas de premier passage, hein, des foudres de chêne qui sont là, de 30 hectolitres. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas d'assommer le vin par le bois, c'est de garder l'essence même des cépages de la Valpolicella, mais encore une fois, le bois, même si ce sont des très grands contenants comme ça, va arrondir les angles et apporter un petit peu de structure en plus par rapport à ces cépages qui sont merveilleux. Alors, au niveau de dégustation, waouh! Alors là, autant vous dire que c'est dommage qu'on ne sait pas faire passer les parfums et les odeurs à travers une vidéo, mais c'est juste exceptionnel. Hein. C'est puissant, hein. C'est très puissant, c'est généreux, c'est plein de fruits, mais là on est dans la marmelade. Hein. C'est les parfums d'une marmite de fruits en train de cuire pour la confiture. Mais à côté de ça, on a une palette d'épices impressionnante et aussi directement des touches de chocolat, de cuir, de tabac, c'est magnifique. On a le côté boîte de cèdre aussi. Là, je crois qu'on pourra en parler pendant longtemps parce que c'est large, c'est complexe et c'est magnifique. Au niveau dégustation, waouh, c'est extraordinaire, c'est un magnifique Amarone, c'est vraiment un magnifique Amarone. Et je dis magnifique parce que, encore une fois, les sœurs Piccoli, avec leur idée bien à elles qui va à contre-courant de ce que les gens attendent aujourd'hui de la Valpolicella, finalement elles arrivent à faire un vin qu'on va pouvoir mettre sur une table pour accompagner un plat. Parce que, ok, ça a une grosse structure, ça a un niveau d'alcool assez élevé, hein. On est à 16 degrés, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ici, mais voilà, 16 degrés, c'est quelque chose pour un vin, mais vous savez quoi, l'alcool on ne le sent pas, parce qu'il est vraiment intégré dans une harmonie parfaite entre des tanins qui sont complètement lissés, ça c'est formidable. Vous avez une douceur et une rondeur naturelle, mais sans être aidé par du sucre résiduel, parce qu'ici on n'en a pas. Vous avez beaucoup de fraîcheur dans ce vin et vous avez une longueur infinie. Hein. Là je l'ai en bouche et je pense que dans un quart d'heure je l'aurai toujours. C'est vraiment un très 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 bel Amarone. C'est une plus petite production hein, chez eux, c'est produit à 6000 bouteilles et c'est un vrai reflet d'une parcelle dans son millésime avec ce que la nature lui a donné. Et là, croyez-moi, celui ou celle qui aime avoir quelques bouteilles d'Amarone dans sa cave, ça c'est un investissement à faire parce que c'est un Amarone merveilleux. Voilà, je vais enchaîner dans l'Amarone vers un autre Amarone qui est encore plus exceptionnel puisque ici on parle de l'Amarone et de la Valpolicella, Monte della Parte, toujours une cuvée parcellaire, mais c'est une Riserva 2011. Quelle est la différence entre les deux Amarones? L'Amarone Riserva ne va être produit qu'à environ 1200-1500 bouteilles dans les grandes années. Grandes années qui aura été définies par les sœurs Piccoli. Elles vont décider, ok, cette année on va faire une Riserva. Comment va être élaborée cette Riserva? Tout simplement par une sélection manuelle des meilleures grappes à pleine maturité. Donc là, on va vraiment faire dans la dentelle, on va vraiment aller cueillir des grappes de raisin en sélectionnant les plus belles, les plus mûres, les plus enclines à donner des vins exceptionnels. Et voilà pourquoi elles font cette Riserva qui arrive une fois au bout d'une lune quand les conditions sont réunies. Après, au niveau vinification, c'est pareil. Ça va être récolte du raisin et un passerillage, donc un appassimento de 100 jours. C'est vrai que j'en ai pas parlé pour l'Amarone précédent, mais là aussi, pour ces deux vins-là, il faut savoir qu'une fois qu'on récolte le raisin, on va les laisser sur des clés pendant au moins 100 jours. Ça peut atteindre 4 mois suivant les années pour vraiment diminuer au maximum
la quantité d'eau de végétation dans ces raisins. Il faut savoir que ça perd 40% de son poids. Donc il faut presque 2 fois plus de raisins pour faire une bouteille d'Amarone que pour un vin classique. Voilà ce qui fait aussi que l'Amarone est un vin unique dans la viticulture mondiale. C'est cette particularité-là et des raisins qui permettent de faire ce genre de choses. Donc voilà, au niveau de l'affinage, il faut savoir qu'ici, on parlait de 5 ans de vieillissement dans des grands foudres de 30 hectolitres. La différence, c'est qu'ici, on va faire 5 ans d'affinage, mais dans des toutes petites barriques de chêne français, donc vraiment les barriques bordelaises classiques de 2,25 hectolitres, donc 225 litres. Donc, ça va vraiment faire un autre vin, finalement, avec la même matière première, le même passerillage, mais élevage différent et aussi cueillette des raisins. Voilà. Ça, c'est vraiment un vin signature, donc ça me fait rigoler parce que on a même la petite signature ici sur celle-ci par rapport aux autres. Alors, au niveau dégustation, ben, si on avait un doute sur la possibilité de monter d'un cran après un vin pareil, ben voilà, un doute qui s'envole parce qu'ici on comprend qu'on arrive aussi dans une autre dimension, puisque là on a un nez, c'est juste extraordinaire en fait. Ça explose, mais ça explose avec des muscles, avec beaucoup d'épaules. C'est impressionnant. On a cette douceur, on a cette fraîcheur, ce fruit est super invitant, mais on sent qu'on a une austérité. C'est un vin qui me regarde comme ça de là-haut en disant hey, « t'as vu ça ?» Et c'est vraiment ça, hein, c'est extraordinaire. Ok, c'est juste impressionnant. Une fois que ce vin arrive au palais, l'attaque en bouche, elle est puissante. Hein. Elle est puissante, elle est vraiment structurée. Alors la chose qui m'impressionne le plus, c'est vraiment cette espèce de matière qui tapisse tout mon palais, la langue. On dirait qu'en fait on vient de peindre tout l'intérieur de ma bouche et que ça reste collé. C'est vraiment épais, c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est très agréable. C'est un équilibre incroyable. C'est vraiment chouette. On a aussi nos 16 degrés d'alcool hein, dans ce vin-là. Pareil que pour le précédent, je ne le sens pas. On a vraiment une différence de matière entre les deux, de profondeur. C'est un très bel Amarone. Franchement, c'est un vin qui donne beaucoup d'émotions. Et pareil, hein, j'ai vraiment senti la trame qu'il y a dans tous les vins de chez Piccoli. Voilà, c'est une très belle dégustation sur des vins qui m'ont vraiment plu et j'espère qu'ils vous plairont à vous aussi, qu'ils vous ont plu si vous suivez la dégustation avec des vins de chez Piccoli. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine dégustation commentée des vins de chez Avina. Arrivederci!